Savoir exploiter les mines est vital dans Two Hours One Life. Au début, vous utilisez les minéraux trouvés au sol dans les Badlands pour faire vos outils en bronze, mais ça ne peut pas durer éternellement. Il vous faut des ore veins, idéalement non loin de la ville, pour produire votre propre cuivre, fer, limestone, etc., sans avoir à courir plus loin à chaque fois. Une ore vein est une mine fermée. Ouvrez-la avec une pioche. Vous obtenez une mine de niveau 1. À chaque fois que vous utilisez votre pioche dessus, elle vous donne quelque chose. Limestone, coal, cassitérite à 20%, fer et malachite à 15%, cuivre brut à 10%. Quand elle ne donne plus rien, ça veut dire qu'elle est épuisée. Utilisez une adze sur une paire de long straight shafts et ajoutez un seau pour faire un stanchion kit. Mettez le stanchion kit sur la mine, elle est maintenant niveau 2. Cette fois, chaque coup de pioche vous donne fer à 40%, limestone à 20%, coal, cassitérite, malachite, niter à 10%. Quand la mine de niveau 2 est épuisée, les choses sérieuses commencent. J'espère que vous avez gardé du fer en réserve. Pour faire évoluer votre mine, retirez déjà le stanchion kit, qui est réutilisable sur n'importe quelle mine de niveau 1 ou sur un puits. Il vous faut maintenant des cast iron beams pour spécialiser votre mine au niveau 3. Pour cela, il vous faut le blast furnace et ses copains, le ladle cart et le bessemer converter. Le blast furnace fond le fer en pig iron, fonte brute en français. Le ladle cart la coule dans les moules ou la transfère dans le bessemer converter qui convertit la fonte brute en acier fondu. Il y a donc deux manières d'utiliser le blast furnace. Soit en transférant la fonte brute dans des moules de lingots et en remettant les lingots de pig iron dans le blast furnace pour transférer la fonte non brute appelée cast iron dans des moules divers et variés, cylindres, plaques, poils, etc., soit en convertissant la fonte brute dans le bessemer converter, puis en coulant l'acier fondu résultant dans les moules pour avoir des lingots ou autres pièces d'acier. En priorité, il vous faut donc le Newcomen et ses extensions. 17 aciers pour le moteur diesel du blast furnace et 16 aciers pour le blast furnace, ladle cart et bessemer converter, sans compter quelques lingots de wrought iron pour le rivet ou le réservoir de carburant du moteur diesel. Il vous faut également une oil pump jack installée sur un tarry spot dans le biome neige ou le biome désert qui va produire du pétrole que vous allez transformer en kérosène avec un fractional distiller. Avec l'oil pump jack, vous devez avoir de la chance pour toucher la poche de pétrole. Sinon, vous devez rajouter un steel pipe pour creuser plus profondément à chaque fois que ça rate. Une fois que la poche est atteinte, vous êtes tranquille. Le derrick n'est pas une priorité, donc oubliez-le pour l'instant. Tout ça signifie qu'avant de produire du fer en masse dans une mine de niveau 3, il vous faut déjà beaucoup de fer. N'hésitez pas à aller miner et faire évoluer les ore veins alentours jusqu'à l'épuisement du niveau 2 pour obtenir ce qu'il vous faut. Une fois que vous avez votre blast furnace, faites couler du fer sans utiliser le bessemer converter dans les moules à lingots pour obtenir des lingots de pig iron, puis remettez les lingots de pig iron dans le blast furnace, changez les moules en moules à beams et faites couler le cast iron dans les moules. Vous avez vos beams. Pour information, le blast furnace peut recevoir 12 lingots du même type que le ladle cart est capable de contenir. Si vous utilisez le ladle cart sur le blast furnace avant d'avoir mis tous les lingots de fer, c'est trop tard pour en rajouter. Si vous voulez faire un nouveau batch de 12 avec la même utilisation de kérosène, remettez simplement un panier de coke et une limestone. Et le blast furnace est non seulement prêt, mais son timer de 5 minutes s'est également réinitialisé. Donc si vous voulez faire des lingots d'acier, voici le processus. Mettez 5 paniers de coal dans un kiln, ajoutez un kindling, mettez le feu et fermez le kiln. Vous avez du coke. Mettez un panier de coke dans le blast furnace, mettez du kérosène, mettez le feu, ajoutez une limestone, ajoutez 12 lingots de fer, prenez le ladle cart et cliquez sur le bessemer converter. S'il n'était pas en position de recevoir le fer fondu, ça l'a juste positionné. Cliquez une seconde fois pour transférer le contenu du ladle cart dedans. Prenez le contenu du bessemer converter lorsqu'il a terminé sa conversion, coulez le tout dans les moules de lingots. Vous pouvez maintenant vous attaquer à la seconde partie RNG de ce processus, les explosifs. Utilisez le niter que vous avez obtenu dans les mines de niveau 2, faites du papier, ajoutez du soufre, écrasez du charbon, cousez tout ça dans du cuir et bonne chance. Vous voulez une mine de fer en priorité, vous avez 20% de chance d'en avoir une, mais aussi 20% de chance d'avoir une mine de coal, une mine de limestone, une mine de cuivre, une mine de minéraux qui donne bauxite, kaoline, rialgar. Notez que vous aurez besoin d'une kaoline pour faire le mortier de votre table de chimie et c'est exactement le minerai qui apparaît de manière fixe lorsque l'explosion d'une mine vous donne une spécialisation en minéraux. Même si vous êtes pressé, vous devriez sûrement ajouter les cast iron beams, miner jusqu'à l'épuisement toutes ces ressources avant de retirer les beams avec l'adze et réutiliser un explosif pour spécialiser votre mine. Si vous n'avez pas besoin des autres ressources, utilisez directement un nouvel explosif jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Maintenant que votre mine est de niveau 3, vous voulez peut-être la faire évoluer. Attention, ce n'est pas toujours souhaitable. Une fois qu'elle sera niveau 4, vous ne pourrez plus rien obtenir d'autre que la ressource spécialisée. Certains joueurs préfèrent rester longtemps sur une mine niveau 3 et produire plus explosif. Pour faire évoluer votre mine au niveau 4, il vous faut des steel beams. Le rolling mill les fabrique, alimentés par l'électricité grâce au générateur. Pour faire un générateur, il vous faut d'abord de l'alkyd resin, produite par le laboratoire de chimie. Il vous faut donc encore beaucoup de fer, dont celui nécessaire pour le moteur diesel du générateur.
générateur. Une fois votre générateur et votre rolling mill placés à 5 cases d'écart maximum l'un de l'autre, alimentez le générateur en kérosène, allumez votre forge, prenez des baguettes et chauffez des steel slabs produites grâce au moule du blast furnace avant de leur donner une forme dans le rolling mill. Vous obtenez des steel beams. Lorsque votre mine de niveau 3 a la bonne spécialisation et attention n'est pas épuisée, placez une paire de steel beams assemblés avec un moteur diesel, un seau et une poulie en acier sur votre mine. Vous perdez les cast iron beams, mais votre mine est maintenant infinie, dans le sens où vous pouvez la nourrir en kérosène et miner pendant 15 secondes, autant que vos petites mains peuvent emporter. Si vous jouez à plusieurs, demandez à vos amis de miner avec vous pour plus de rentabilité. Il est également fortement conseillé de placer des étagères autour de l'endroit où vous vous tenez en minant pour pouvoir produire jusqu'à 36 fers autour de vous. Rassurez-vous, vous atteindrez rarement ce chiffre. Les mines du désert et de la toundra sont un peu spéciales. Elles zappent le niveau 1 pour passer directement au niveau 3. Pour les exploiter, ouvrez-les avec une pioche et utilisez des explosifs. Vous avez autant de chances d'obtenir une mine de coal, de limestone, de cuivre brut, de fer qu'une spécialisation unique à ces mines. Une mine de désert a 2 spécialisations uniques, niter ou minéraux, qui donnent des minéraux spécifiques au désert. Lapis-lazuli, alum, cinnabar, limonite. Une mine de toundra n'a qu'une spécialisation unique, en plus des spécialisations habituelles, la mine de minéraux, or, argent, calamine, électrum, diamant. Elle peut également avoir une spécialisation de malachite cassitérite que ne peut pas avoir la mine de désert. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire et qu'elle vous aura aidé à comprendre comment les mines fonctionnent dans Two Hours One Life. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne RNG et à une prochaine fois sur ma chaîne.